الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous allons parler aujourd'hui d'une sourate éminente, une sourate que le musulman doit toujours répéter après chaque prière obligatoire. Quand il va au lit aussi, quand il est menacé, contre le mauvais œil, contre l'envie et la jalousie, dans la ruqya, c'est-à-dire dans l'incantation. Cette sourate est la sourate Al-Falaq, la sourate l'aube naissante. Le falaq a d'autres sens comme nous le verrons, Inch'Allah. Cette sourate avec celle qui la suit, à savoir la sourate les hommes, sourate An-Nas, sont appelées Al-Mu'awwidhatayn. Al-Mu'awwidhatayn, les deux sourates prophylactiques ou deux sourates protectrices. Ibn al-Qayyim a dit à propos de ces deux sourates, Ibn al-Qayyim a consacré une grande partie de son livre Bada'i' al-Fawaid à ces deux sourates. Il a dit وَأَنَّ لَهُمَا تَأْثِيرًا خَاصًا في دفع السحر والعين وسائر الشرور. Il a dit qu'elles ont un effet extraordinaire dans l'annihilation de la sorcellerie, du mauvais œil et de l'ensemble des méfaits. وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب إلى النفس والطعام والشراب واللباس. Il a dit que le besoin du serviteur de prendre refuge en Allah en prononçant ces deux sourates est plus nécessaire que son besoin de respirer, de manger, de boire et de s'habiller. C'est une sourate très importante. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Uqba ibn Amir quand ces deux sourates lui furent révélées? Il lui a dit Alam tara آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Il dit, vois-tu, des versets ont été révélés cette nuit même, on n'a jamais vu de semblable. قل أعوذ برب الفلق, dit je me réfugie auprès du Seigneur de l'aube naissante, et dit je me réfugie auprès du Seigneur des hommes. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. C'est-à-dire que c'est deux sourates, on n'a jamais vu de semblable, c'est-à-dire non pas de semblable dans leur thème, à savoir l'isti'ada, dans la demande de refuge. Ce hadith est rapporté par Muslim. Et bon, comme toute sourate du Coran, la sourate al-Falaq est liée à la sourate qui la précède, et elle est liée à la sourate qui la suit. Parlons d'abord des liens de correspondance de cette sourate avec la sourate qui la précède. Savoir la sourate l'Ikhlas, c'est la sourate qui précède la sourate al-Falaq. La sourate l'Ikhlas, la sourate 112, on peut dire qu'elle comporte l'éloge du Créateur, en le qualifiant au moyen de ses attributs de perfection. Cette sourate a employé le nom Allah pour qualifier le Créateur. Qul huwa Allahu ahad. Allah, c'est-à-dire Allahu Ahad, le nom Allah, c'est-à-dire qu'il est le digne d'être adoré. Il est Ahad, l'unique. Et il est le Samad, l'extrême refuge. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Donc cette sourate, c'est l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a employé tous ces qualificatifs-là. Nous avons dit que cet éloge d'Allah dans cette sourate se présente sous deux aspects, à savoir l'affirmation des attributs de perfection, ithbat ou sifat il-kamal, et la négation. Négation de quoi? Négation des attributs d'imperfection. Nafi ou sifat il-naqs. Ça c'est dans sourate al-Ikhlas. Je parle toujours de la relation entre la sourate al-Ikhlas et la sourate al-Falaq. Négation des attributs d'imperfection, c'est-à-dire son exemption des attributs d'imperfection, à savoir le fait qu'il engendre ou qu'il soit engendré ou qu'il est un égal. Donc en réunissant ces deux aspects, on aura l'aspect le plus expressif de la perfection divine. Donc cette sourate, il parle de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Quant à la sourate d'Al-Falaq, elle montre l'imperfection de la créature, sa faiblesse et son besoin. D'ailleurs, le nom Samad dans la sourate Al-Ikhlas le prouve. Il signifie la dépendance des créatures et leur besoin d'Allah, et qu'Allah est assez riche pour se passer d'eux. C'est ça, Samad. Mais quelle est la chose qui résume ce besoin des créatures? Ou plutôt, quel est le besoin le plus important, le plus nécessaire que les créatures veulent qu'Allah leur satisfait? Là, la sourate Al-Falaq montre ce besoin. Ce dont les créatures ont le plus grand besoin, c'est que le mal ne les touche pas, qu'ils soient protégés contre le mal. D'ailleurs, les prophètes, en général, les prophètes ont utilisé ce besoin comme argument contre leur peuple au sujet des fausses divinités que ceux-ci adorent. Comme dans la sourate où Ibrahim dit à son peuple, vous entendent-elles quand vous les invoquez? Vous sont-elles utiles ou peuvent-elles vous nuire? Dans Surat Shu'ara, dans un autre verset, dit adorez-vous en deçà d'Allah ce qui ne peut ni vous nuire ni vous être utile, Wallahu huwa as-sami'ul alim, et alors que c'est Allah qui est l'audient, le très savant, comme a dit Allah subhanahu dans Surat Al-Ma'ida, Surat 5. Donc les envoyés, les prophètes, ils ont utilisé cette notion comme argument contre les mécréants, contre les associateurs. Ils ont dit, est-ce que ces divinités vous aident? Est-ce que ces divinités-là vous sont utiles ou peuvent-elles vous nuire ou peuvent-elles repousser de vous les méfaits, le mal? Et en revanche, il leur parle du vrai Dieu qui crée, qui fait vivre et fait mourir, qui repousse le mal, etc. Donc, la chose dont la créature a le plus besoin, c'est sa protection contre le mal et les méfaits. Et cette sourate Al-Falaq, il vient expliquer le besoin le plus manifeste que la créature veut qu'Allah satisfasse. La sourate Al-Ikhlas, je parle toujours du lien entre sourate Al-Ikhlas et Al-Falaq, il comporte le nom Allah, comme j'ai dit, qui veut dire le divinisable, l'adoré, le ma'louh. Or, parmi les qualités de l'adoré, du ma'louh, pour qu'il soit adoré, il faut qu'il n'ait pas besoin de celui qui l'adore. C'est logique. Et celui qui l'adore doit avoir besoin de lui. Or, le fait que l'adorateur soit plus parfait que l'adoré, c'est vraiment un manque de raison, comme font les idolâtres, les mouchriquines, qui adorent les idoles qu'ils fabriquent eux-mêmes. Ce point précis, le fait que Dieu n'ait pas besoin de celui qu'il adore et celui qu'il adore doit avoir besoin de lui, cela se présente sous le nom de Dieu, Allah. Sous le nom de Dieu, Allah. Dans la sourate Al-Ikhlas, les autres attributs, le sens des autres versets convergent vers ce point. Il l'explique et il le prouve. En effet, la sourate commence par il est. Donc ce Dieu peut-il être le seul secoureur, le seul dont tous les êtres ont besoin et n'ont besoin de personne d'autre que lui? Il ne peut être ainsi que s'il est unique, n'est-ce pas? Que s'il est ahad, d'où le nom ahad. Qul huwa Allahu ahad. S'il y avait avec lui un ou plusieurs autres dieux, les besoins des gens se disperseraient entre lui et les autres dieux. Et ceux qui l'adorent n'auront pas besoin de lui seul. Ils peuvent se passer de lui et recourir à d'autres divinités. Donc, en plus de son unicité, il puise sa richesse, sa suffisance de sa propre essence, sans avoir besoin de personne. Tandis que toutes ces créatures ont besoin de lui. Ça, c'est le sens de son nom
Samad, d'où le nom Samad. Donc le nom Samad, Ahad et tout ce qui vient après, c'est une explication, si vous voulez, du nom Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwa Allahu Ahad, Allahu Samad. Après avoir affirmé que Dieu est Allah, il est unique, il est le Samad, la sourate, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle exempte Allah subhanahu wa ta'ala. Il nie en l'essence d'Allah l'existence d'un quelconque besoin, qu'il vienne d'un ascendant ou d'un descendant. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Puis la sourate conclut avec le verset de synthèse, sourate al-Ikhlas, il a conclu avec le verset de synthèse qui nie que quelqu'un soit l'équivalent d'Allah à n'importe quel point de vue. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Nul n'est égal à lui. D'après tout ce que nous venons de dire au sujet de la perfection d'Allah dans la sourate Al-Ikhlas, nous constatons que la sourate Al-Falaq est comme une implication morale, comme une exigence et une conséquence logique de la sourate Al-Ikhlas. C'est comme si la sourate Al-Ikhlas justifie ce qu'il y a dans la sourate Al-Falaq. Comment cela? Ben écoutez, si Allah est de cette transcendance et de cette perfection décrite dans la sourate Al-Ikhlas, les gens doivent l'adorer parce qu'il est le seul qui puisse repousser le mal d'eux. Ils doivent donc recourir à lui et dire Qul a'udhu bi rabbil falaq. Je me réfugie auprès du Seigneur du Falaq. Ça, c'est un lien entre la sourate Al-Ikhlas et la sourate Al-Falaq. Un autre lien, suivez bien. La sourate Al-Ikhlas, elle résume l'affaire qui fait l'objet de conflits entre les prophètes et les peuples auxquels ils étaient envoyés. L'affaire à cause de laquelle les prophètes avaient souffert. Ça veut dire le tawhid, Ikhlas, le monothéisme pur. Qu'il est Dieu, qu'il est unique, qu'il est le Samad, il n'a besoin de personne, qu'il n'a pas engendré, qu'il n'a pas été engendré, et que nul n'est égal à lui, et que toutes les adorations doivent être adressées à lui seul. Donc c'est ça qui fait l'objet du conflit entre les prophètes et leur peuple. D'ailleurs, tout prédicateur, tout da'iya qui appelle au tawhid pur, au vrai tawhid, doit s'attendre à des épreuves. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à notre siècle, le monothéisme pur et la consécration de l'adoration à Allah, il anéantit toutes les fausses croyances, toutes les doctrines déviées, il anéantit le matérialisme, le muwahid, il refuse toutes sortes d'associations, toutes sortes de shirk, comme il refuse d'invoquer un autre qu'Allah, ou de sacrifier pour une idole, ou un wali dans sa tombe, ou sacrifier pour les djinns. Et pas seulement cette forme de shirk, mais il refuse de se soumettre à d'autres idoles, comme l'argent, le dollar, l'euro, comme a dit le prophète sallam, malheur à l'adorateur du dinar, du dirham, de la tunique à franges, ta'isa abd dinar, ta'isa abd dirham. Il refuse, le muwahid, il refuse d'être réduit à un simple consommateur, comme vivre pour manger. Vivre pour manger n'est pas la devise d'un muwahid, d'un vrai croyant, mais sa devise est vivre pour adorer Allah. Les consommateurs, disent-ils, on les appelle même pas les gens, les hommes, des êtres humains, mais des consommateurs, des mangeurs. Bref, quiconque appelle au tawhid pur, au vrai tawhid, sera confronté à une opposition de la part de ceux qui veulent asservir l'homme. Et puisque le maître des prédicateurs monothéistes, à savoir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sera en but à la séquestration et au méfait des associateurs, Allah lui a ordonné de prendre refuge en lui disant « Dis, je prends refuge en le Seigneur du Falaq. » Il lui a révélé, tout d'abord, dit, lui, Allah est unique, Qul huwallahu ahad, le tawhid pur, l'appel au tawhid, et lui a révélé juste après, je prends refuge, dit, parce qu'il subira
des épreuves à cause de cette da'wa. Et donc, ce n'est pas comme pensent certains, cette sourate avec la sourate, les hommes protègent particulièrement contre la sorcellerie. C'est pas ça. Ils ne protègent pas seulement contre la sorcellerie et le mauvais œil, mais ils protègent et prémunissent contre tous méfaits. Si tu as peur pour toi-même, pour tes enfants, pour ton bien, pour ta da'wa, tu récites ces deux sourates. Passons maintenant à la relation entre le début de cette sourate et sa fin. Cette sourate, comme vous le constatez, chers frères, chères sœurs, a commencé par l'ordre de prendre refuge en Allah contre tout méfait et tout mal. Elle a commencé par cet ordre. De prendre refuge en Allah, sti'adha billah, contre shurur, contre tout mal, en invoquant un attribut particulier d'Allah, à savoir le Seigneur du Falaq. Rabb al-Falaq, qul a'udhu bi Rabbil Falaq. Et il a conclu par un mal très grave qui réunit deux mauvaises qualités. La volonté de nuire à une créature et l'impolitesse à l'égard du Créateur. Ce mal-là, c'est al-hasad, l'envie. C'est le fait d'espérer que l'homme qui jouit d'un bienfait en soit privé pour en jouir à sa place. Ou le fait, et là c'est pire encore, le fait d'espérer la disparition d'un bienfait dont jouit quelqu'un, même si on ne veut pas en jouir à sa place. Ça c'est la pire forme du hasad. L'envieux, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à nuire à la personne qui l'envie. Et il manifeste son courroux à l'égard de la décision d'Allah et son opposition à son partage et à sa sagesse. Donc c'est un double fléau. C'est l'envie de nuire et en même temps le fait de s'opposer au décret d'Allah et sa décision. Donc cette sourate, il a commencé par la recherche de protection contre tout mal. Qul a'udhu bi Rabbil Falaq min sharri ma khalaq, contre tout mal. Et elle s'est conclue par la demande de protection contre un mal très grave, très répandu, à savoir le hasad. L'envie. D'ailleurs, l'envieux, le hasid, il fait du mal à lui-même avant qu'il ne le fasse à autrui. Il nuit à sa propre personne. Il souffre, il tourmente son âme pour une chose sur laquelle il n'a aucun pouvoir. Il se dit pourquoi un tel jouit de telle faveur et pas moi, et il ressasse ce genre de questions jusqu'à devenir malade. Il est toujours triste. Qu'est-ce qu'il y a? Subhanallah, qu'est-ce qui a causé le bannissement de Satan, de Iblis, si ce n'est le hasad, l'envie. Il a envié Adam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam, lui il a envié Adam. Il dit khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Il dit je suis supérieur à lui. L'orgueil et le hasad. Pour que vous soyez conscients de la gravité de l'envie. Même certains savants disent que le premier péché commis dans ce monde, c'est-à-dire dans le ciel même avant, c'est-à-dire quand Allah a demandé aux anges et à Iblis de se prosterner devant Adam. C'est le premier péché commis et dû à l'envie, comme disent certains savants. Beaucoup de mécréants refusent de croire en le prophète sallallahu alayhi wa sallam par jalousie et par envie. Les fils d'Israël, ils ont refusé de croire en notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la descendance d'Ismaïl et non pas de la descendance d'Israël, c'est-à-dire Yaqub, de Jacob. Et ils l'ont envié. حسدا من عند أنفسهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم حسدا من عند أنفسهم. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Baqarah. Il a dit beaucoup de gens de livres veulent vous détourner, veulent vous rendre mécréants après que vous ayez cru. Et ce à cause de l'envie. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. Et après qu'ils soient convaincus de la véridicité de la fonction prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La vérité a éclaté devant leurs yeux et ils sont
sûrs que c'est la vérité, que ce qu'a leur apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la vérité, mais ils ont refusé de croire en lui par envie, hasad. La gravité de l'hasad. Et ce qui est étonnant dans le hasad, dans l'envie, c'est qu'il profite à la personne enviée. Sans le savoir, l'envieux, il fait la propagande de la personne enviée. Ça, on le voit, même dans le milieu des du'at, même dans le milieu de la da'wa, certains du'at sincères, ils n'étaient pas connus, mais grâce au hussad, grâce aux envieux, ils sont devenus célèbres. Walhamdulillah. Bon, passons maintenant à le bayan, le perle d'éloquence de la sourate Al-Falaq. Alors, cette sourate a commencé par le verbe dire à l'impératif, qul, l'ordre de dire qul. Allah veut par là qu'on se conforme à ce qui est cité après le verbe. Qul quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dis, je prends refuge en Allah contre le mal qu'il a créé. D'accord? Si nous voulons chercher refuge auprès d'Allah par la prononciation de cette formule, devons nous dire dis je prends refuge en Allah contre le mal de ce qu'il a créé, ou devons-nous la prononcer de la manière suivante: je prends refuge en Allah contre le mal de ce qu'il a créé, sans le verbe dire, sans le verbe dit. Non, nous devons la réciter en entier. Dis je prends refuge. Quand nous voulons chercher refuge auprès d'Allah, ou nous voulons prononcer cette formule pour nous protéger contre un mal, nous devons réciter du début à la fin, c'est-à-dire nous devons dire dis qul a'udhu bi rabbil falaq, dis je prends refuge en Allah contre le mal qu'il a créé, et ne pas se contenter de dire je prends refuge en Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a adressé cet ordre à son prophète? Pourquoi il a dit qul a'udhu bi rabbil falaq, dis je prends refuge en Allah, et pas à sa communauté directement, en disant par exemple aux gens dites je prends refuge, ya ayyuhan nas qulu je prends refuge, qulu qul a'udhu bi rabbil falaq, ou les croyants dites je prends refuge en Allah, comme on le constate dans plusieurs versets, comme ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, aux gens craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une âme unique, dans Surat Nisa. L'ordre est adressé directement aux hommes, ou aux fils d'Adam, que Satan ne vous tente pas, ya bani Adam la yaftinannakum ash-shaytan, dans Surat Al-A'raf. Ou vous qui croyez, craignez Allah d'une crainte véritable, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dans Surat Al-Imran. Ou comme par exemple le verset wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, dis à mes serviteurs de parler de la plus belle manière. Pourquoi il s'est adressé directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit qul a'udhu bi rabbil falaq. Écoutez, si notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'homme le plus proche d'Allah et qui jouit d'une protection particulière de la part de son Seigneur, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ya'simuka minan nas, Allah te préservera des gens. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit réciter cette sourate, a fortiori nous les musulmans qui ne jouissons pas de tels privilèges devons la suivre, puisqu'il est notre, d'ailleurs, d'une part le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle, devons le suivre, et puisque nous avons plus besoin de réciter cette sourate, nous avons plus besoin de protection. Donc cet ordre, si vous voulez, est indirectement adressé à sa communauté. Pourquoi déjà cet ordre dit qul? Pourquoi il n'y a pas même pas le verbe à l'impératif? Je prends refuge. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas révélé directement la sourate avec commençant par je prends refuge directement, sans le verbe dire à l'impératif? Pour plusieurs raisons, dont les suivantes. C'est qu'Allah veut que les serviteurs déclarent clairement sa faiblesse et son besoin de son Seigneur subhanahu wa ta'ala.
il déclare clairement sa faiblesse et son besoin de son Seigneur, afin qu'Allah l'aide et le sauve de ce qu'il redoute. Le serviteur ne doit pas se contenter de raviver dans son cœur le sentiment de besoin et d'indigence à l'égard de son Seigneur. Il faut qu'il exprime ce besoin. Il faut qu'il exprime et déclare qu'il recourt à Allah et qu'il cherche refuge auprès de lui. Il faut qu'il reconnaisse verbalement qu'il est trop faible pour pouvoir repousser tout ce qui le menace ou tous les méfaits. Car il existe des méfaits, des maux qu'il est incapable de repousser. Et les mots subtils. Donc s'il ne prend pas refuge en Allah, il risque de tomber victime de ces mots. Donc cette déclaration de besoin de son Seigneur et d'indigence à son égard, qu'est-ce qu'elle fait? Elle combat l'orgueil, elle combat la fatuité, la prétention et la suffisance. Ces fléaux-là sont la cause de l'insolence et de la rébellion. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'Alla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Assurément, l'homme se rebelle dès qu'il voit qu'il peut se suffire à lui-même. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Al-Alaq. L'orgueil empêche certaines personnes de demander de l'aide malgré leurs besoins. Ça, c'est d'une part. C'est une raison. Autre raison, c'est que cette déclaration, elle inspire l'obéissance. En déclarant chercher refuge auprès d'Allah, cela nous inspire de lui obéir. Comme vous le savez, quand on se réfugie chez quelqu'un et qu'on lui demande protection, on ne lui désobéit pas. Autre raison, c'est que cette déclaration, elle attendrit le cœur. Elle attendrit le cœur et le rend humble à l'égard de son Seigneur, surtout si elle est accompagnée du sentiment de besoin d'Allah. L'isti'adha, c'est quoi l'isti'adha? A'udhu, c'est une formule de dhikr. Quand je dis Qul a'udhu bi rabbil falaq, là je fais l'isti'adha. C'est une recherche de refuge. Et c'est une formule de dhikr au même titre que le tasbih, que l'exaltation de la transcendance d'Allah, au même titre que la louange, le tahmid ou le takbir. Or le dhikr ne consiste pas seulement en un sentiment du cœur ou une extase intérieure. Il faut que le cœur et la langue participent au dhikr. Je prononce le dhikr et mon cœur médite ce dhikr-là. Il fait acte de présence et réagit à ce dhikr. Qu'est-ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith divin, hadith qudsi? Ana ma'a abdi haythu ma dhakarani wa taharrakat bi shafatah. Je suis auprès de mon serviteur tant qu'il m'invoque et que ses lèvres remuent en m'invoquant. Donc, l'isti'adha, c'est un dhikr, donc il faut le déclarer, il faut le prononcer. Pourquoi, autre question, pourquoi je prends refuge en le Seigneur du Falaq, a'udhu bi rabbil falaq, et non pas Qul inni a'udhu bi rabbil falaq? Pourquoi la sourate a commencé comme ça? Qul a'udhu bi rabbil falaq. Et il n'a pas commencé par Qul inni a'udhu bi rabbil falaq. Au lieu de dire je prends refuge en le Seigneur du Falaq, dit assurément, on va traduire inni par assurément. Assurément, je prends refuge en le Seigneur du Falaq. Inni, c'est un adverbe affirmatif ou confirmatif qui ajoute de l'énergie à la proposition. Tawkid. C'est comme quand je dis par exemple Zaydun qa'imun. Zaydun se tient debout. Si je veux affirmer la chose d'une manière énergique, je dis Inna Zaydan qa'imu. Inna, j'ajoute le inna, l'adverbe, la particule qui renforce. C'est un intensif. Zayd est certainement debout. Là, j'ajoute de l'énergie à la phrase. Zayd est certainement debout. C'est-à-dire, et si je veux ajouter encore d'une manière encore plus énergique, je dirais Inna Zaydan la qa'imu. C'est-à-dire, en plus de inna, j'ai ajouté le L, le lem, la qa'imu. Donc, Zaydun qa'imu, plus d'intensité, Inna Zaydan qa'imu, inna. Et
plus d'énergie encore. Inna Zaydan la qa'imu. J'ai ajouté le inna et le lam. Alors, donc là, il y a l'adverbe inna, auquel est attaché l'affixe i, pronom à la première personne du singulier. Inni a'udhu bi rabbil falaq. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit, la sourate n'a pas dit Inni a'udhu bi rabbil falaq. Il n'y a pas cette énergie, il n'a pas mis cet intensif. Pourquoi la sourate al-falaq n'a pas employé l'intensif inna comme dans plusieurs autres versets du Coran. Ça existe ce inna, cet intensif. Un verset raconte que Moussa a dit wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawm al-hisab. Ça c'est dans Surat Ghafir. Certes, wa inni, particule corroboratif et affirmatif. Certes, j'ai pris refuge auprès de celui qui est mon Seigneur et le vôtre contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour de la reddition des comptes. Ça, Surat Ghafir. Wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawm al-hisab. Dans une autre sourate aussi, où l'isti'ada a commencé par inni, par l'intensif inni, wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Moussa dit dans un autre verset, je me suis certes réfugié auprès de mon Seigneur qui est le vôtre, afin de vous empêcher de me lapider. Ça c'est dans sourate Dukhan. Ça c'est dans sourate Dukhan, dans le verset 20. Wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Il n'a pas dit je me suis réfugié auprès de vous, mais il a affirmé, il a dit wa inni, je me suis certes réfugié auprès de mon Seigneur qui est le vôtre, afin de vous empêcher de me lapider. Dans un autre surat, قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. Houd, dans surat Houd, Noé a dit, Seigneur, je cherche certes, refuge auprès de toi contre toute idée de te solliciter sur ce dont je n'ai pas connaissance. Qala rabbi inni, il n'a pas dit qala rabbi a'udhu bika, mais il a ajouté l'intensif inni que j'ai traduit par certes, assurément. Mariam aussi a dit à l'homme qui s'est présenté à elle, inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Il a dit inni, il n'a pas dit directement a'udhu birrahmani minka. Il a dit inni, il a appuyé, il a donné de l'énergie à son isti'adha. Je prends certes refuge auprès du tout miséricordieux contre toi, pour peu que tu le craignes, ou pour que tu sois impieux. Ça c'est dans Surat Maryam. Et la femme de Imran, la mère de Maryam, quand elle a donné naissance à Maryam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit wa inni u'idhuha wa dhurriyyataha min ash-shaytan ar-rajim. Je la mets certes sous ta protection, elle et sa descendance, contre Satan, le lapidé, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Imran. Donc tous ces versets où tous ces recours à Allah sont renforcés par la particule affirmative inna, inni, ce qui n'est pas le cas de la sourate al-Falaq. La sourate al-Falaq c'est qul a'udhu, c'est pas qul inni a'udhu. Il n'y a pas d'intensif. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Ou dans un autre verset où a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Moussa a dit son peuple, je me réfugie en Allah d'avoir à être parmi les ignorants. Il n'a pas employé l'intensif inna, inni. C'est dans sourate al-Baqarah. Et dans un autre verset, وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. Dis Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre les pressions des démons, je me réfugie auprès de toi contre le rapproche même, dans Surat al-Mu'minun là. Mais là, ici il n'y a pas l'intensif inni. Pourquoi il n'y a pas cet emploi d'intensif? Dans ces versets, c'est que, et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant,
la ferveur avec laquelle on doit demander refuge auprès d'Allah est fonction du mal qu'on redoute. Si le mal est proche et la menace est grande, ben les sourates, qu'est-ce qu'ils emploient? Ils emploient l'intensif inni, qui exprime plus de force et de ferveur dans la demande. S'il n'est pas de cette gravité, les sourates n'emploient pas la particule. Ils emploient juste a'udhu. Il emploie juste a'udhu, il n'emploie pas inni a'udhu. Donc ça dépend de la gravité, de l'imminence du méfait ou de la menace. Si on est très menacé, ben on trouve l'isti'adha, il commence par l'intensif inni, par la particule corroborative inni. S'il n'y a pas cette menace, s'il n'y a pas vraiment danger, ben il y a pas, on ne trouve pas cette particule. Dans le premier verset, celui de la sourate Ghafir, la demande de refuge, l'isti'adha est renforcée par la particule inni. Wa inni u'udhu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab, a dit Moussa alayhi salam. J'ai pris certainement refuge auprès de celui qui est mon Seigneur et le vôtre, contre tout orgueilleux qui refuse de croire en le jour de la reddition des comptes. Moussa a fait cette demande avec ferveur. Il a employé l'intensif inni. Pourquoi? Parce que Pharaon l'a menacé de mort. Lisez le verset qui précède ce verset-là. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ. Laissez-moi tuer Moussa, a dit Pharaon. Il peut bien invoquer son Seigneur. Je crains qu'il n'altère votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. Donc il y a menace de mort. C'est pourquoi Moussa a employé l'intensif inni. Inni a'udhu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir. Il convient que Moussa emploie la protection d'Allah avec plus de force et de fait et de ferveur. De même quand Moussa a dit wa inni udhu bi rabbi wa rabbikum antarjumun. Dans Surat Al-Dukhan, je me suis certes réfugié auprès de mon Seigneur afin de vous empêcher de me lapider. Là, ils l'ont menacé de lapidation. Il convient d'employer l'intensif inni wa inni u'udhu bi rabbi wa rabbikum. Inni. Là aussi. Donc, ils étaient nombreux et lui était seul. En plus, il était la seule personne menacée. Donc, il parle de lui-même. Il dit inni a'udhu bi rabbi wa rabbikum. De même, l'isti'adha de Maryam. La demande de protection de Maryam quand il vit l'homme. Maryam, elle se trouvait dans un même endroit, elle se trouvait avec cet homme-là dans un même endroit, et c'est un endroit isolé, loin des siens, et elle était seule. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Inni a'udhu bir-Rahmani minka in kunta sawiya. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé l'ange, c'était un ange finalement. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Nous lui envoyâmes notre esprit, c'est-à-dire l'ange Jibril, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme bien fait, un homme parfait dans sa taille et sa beauté. Donc il y a cet endroit, qu'elle et lui. Il eut peur qu'il la sollicite de sa personne, il eut peur qu'il l'agresse, et il eut peur pour sa chasteté, et il recourut avec ferveur à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit Inni a'udhu bir-Rahmani minka in kunta taqiyya. Je prends fervement, je prends refuge auprès du tout miséricordieux contre toi, pour peu que tu le craignes. Pour peu que tu le craignes. Et méditez comment il a employé le nom Rahman sans les autres noms d'Allah. Et il a demandé refuge au tout miséricordieux pour qu'il lui fasse miséricorde et la protège d'une éventuelle agression qui conduit bien sûr au déshonneur et au scandale. Donc il a employé le nom Rahman pour susciter le sentiment de miséricorde et de pitié dans le cœur de l'homme qui se trouvait en face d'elle, afin qu'il ait pitié d'elle et la laisse tranquille. Donc l'emploi du nom Rahman est pertinent dans ce verset et dans cette isti'adha. Il y a une autre raison de l'emploi du nom Rahman. Nous en parlerons Inch'Allah la prochaine fois. Subhanakallahumma bihamdik, shadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.